La voix, cette voix-là, elle est trop bien. T'aimes pas cette voix-là? Bah, je veux que tu fasses une voix normale, quoi. C'est une voix normale. Ok, c'est quoi, je vais m'éloigner, je vais me mettre de dos. Je vais me mettre là et tu vas raconter ton truc, comme ça, ça va partir. Mais en vrai, tu trouves que ça, c'est pas une voix normale? Les espaces perdus. Alors, le lieu en question, ça s'appelle La Linde. C'est assez marrant parce que le nom officiel, c'est Centre de vacances de la Finou. Mais la Finou, c'est tout pourri comme nom. Donc on appelle ça La Linde en fait. Parce que c'est à côté du village de La Linde. Et en fait, j'ai une relation hyper personnelle avec ce lieu. Parce que quand je suis né, alors je suis né à Paris 14e, mais ça s'est pas joué à grand chose. Parce que je suis né à Paris 14e, mais 2 jours après on était à la Linde. Et du coup c'est le premier endroit où j'ai été après l'hôpital et l'autoroute. En haut il y a un camping avec le château, en bas il y a une forêt. Et tu sais pas ce qu'il y a dans la forêt, genre elle est profonde et il y a une grosse pente. Et du coup c'est un endroit où, by the way, beaucoup de choses se font en vélo, comme le centre est un peu grand, et du coup c'est là que j'ai appris à faire du vélo. Et d'ailleurs, j'ai une cicatrice en haut de l'arcade gauche. Enfin, on la voit pas beaucoup puisque maintenant elle est plus ouf, mais à l'époque, quand j'avais 6 ans, c'était le turfu. Hein. Et je me la suis faite là-bas en apprenant à faire du vélo. À un moment, j'ai dit, allez, je veux plus de roulettes, ouais, je suis un vrai bonhomme, etc. Et tout. Je suis un biker, moi. Parce qu'il y avait une série sur TF1 qui s'appelait Le Rebelle, avec, avec Lorenzo Lamas, qui joue le rôle d'un biker justicier et tout. Et du coup, à un moment, j'ai dit, ouais, papa, je vais faire comme Lorenzo Lamas et tout, retire les roulettes. Et j'y étais, et il y a une voiture derrière moi qui a klaxonné, j'ai mis un gros coup de guidon, je me suis pris le guidon dans le ventre, je suis passé par-dessus le vélo, et j'ai râpé sur la route, et du coup j'avais des petits graviers sur le... Et du coup j'ai été aux urgences de Bergerac. Et les urgences de Bergerac, à la fin je les connaissais, genre ils avaient une photo de moi, bon ils l'ont retiré, ils l'ont pas gardé super longtemps, mais parce que cette année-là j'y suis été pour ça. L'année d'après, avec ma maman, donc ça c'était avec mon papa, avec ma maman, elle avait mis de l'eau de javel dans une bouteille de sirop Tesser, et un jour il faisait 40 degrés, et du coup je suis rentré, j'ai mis de l'eau, j'ai bu le truc cul sec, et du coup j'ai bu genre 1 litre d'eau de javel, et du coup on a re-été aux urgences. Et l'année d'après, à un moment, j'ai essayé de faire une acrographie comme dans Power Rangers et je suis tombé sur le crâne, traumatisme crânien, et j'ai re-été aux urgences. Et du coup, donc pareil, première fois que j'étais aux urgences à Bergerac, la Linde, j'ai décidément tout fait là-bas. Et à un moment, ils ont fini par poser des questions à mes parents. Ils ont dit, écoutez, voilà, genre, c'est pas un concours. Faut pas essayer de nous le ramener chaque année avec un truc différent. J'ai fait toutes les attractions qu'il y a autour, parce qu'il faut savoir aussi que c'est un endroit qui est ouf, parce que autour, il y a énormément de lieux ultra touristiques et trop bien à faire. Genre, il y a les grottes de Lascaux, il y a la Vézère et la Dordogne, et du coup, il y a moyen de faire du canoë à mort. Et du coup, pareil, c'est là-bas que j'ai appris à ramer. Littéralement, c'est ouf, ça. Je trouve ça ultra méta, genre apprendre à ramer. Parce que généralement, les gens ils disent, ouais, j'ai appris à faire du vélo. Mais où est-ce que t'as appris à ramer? Parce que dans la vie, on rame beaucoup, mais qui t'a appris à ramer? Et ben moi, c'est la Vézère qui m'a appris à ramer. Et parce que littéralement, il y avait des activités canoë tout le temps. Et du coup, c'est là où j'ai appris à bouger une pagaie quand j'étais petit, avec mon papa qui me tenait la pagaie et tout. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Et puis aussi, en tant que Parisien, c'est ouf parce que comme c'est un lieu, genre, j'ose le mot, on est entre nous, province, et bah du coup, il l'a dit, ouais, il l'a dit, ouais, il l'a dit. Et bah il fallait tout faire en voiture. Donc c'était vraiment un lieu ouf. C'est là où j'ai fait mes premières soirées aussi, du coup. Parce que c'était ça qui était trop marrant. Quand j'étais petit, tu voyais les adolescents, ils étaient là en mode, oh là là, ils sont trop cool, ils font une soirée alors qu'ils sont pas le droit, oh là là. Et c'est là aussi, gros fun fact, c'est aux étangs du Boss. Parce que pareil, on parle les premières fois, c'est aux étangs du Boss que j'ai vu pour la première fois quelqu'un fumer un joint. J'avais genre 11 ans, je crois. J'avais réussi à m'incruster avec le club ado, et à un moment, au milieu des étangs du Boss, et t'as une meuf qui sort un joint et qui commence à le fumer, et j'étais en mode, et je regarde autour et je vois que personne réagit. Et voilà. Et là j'ai compris qu'on avait perdu la guerre contre la drogue. Et donc ce lieu, vraiment, c'est fou tous les trucs que j'ai fait là-bas. Et encore là, je suis même pas genre 2% de toutes les conneries que j'ai fait là-bas. C'est là-bas que j'ai appris à faire des conneries aussi, en vrai. Parce que bah, genre t'es jeune, il y a d'autres jeunes, tu découvres, il y a plein de choses, il y a des lieux interdits inexplorés, en plus il y a un château, donc il y a plein de salles qui sont interdites dans le château, il y a des tours, on n'a pas le droit d'y aller, du coup on y va la nuit, enfin voilà. Et du coup c'était un lieu vraiment ouf, où j'ai littéralement grandi, parce que bah, genre je me souviens de, ça j'ai fait ça à cet âge-là, ça j'ai fait ça à cet âge-là, etc. Et puis c'est trop marrant parce qu'il y a plein de gens qui y vont genre vraiment tout le temps, genre il y a vraiment des habitudes de ouf. Et du coup quand j'y étais à genre 16 ans, 17 ans, les gens ils étaient là en mode, oh c'est toi, machin et tout, putain t'as changé, putain tu fais moins de conneries maintenant, etc. Voilà, oh c'est toi, t'as encore la cicatrice. À un moment, il y avait la rumeur qui disait que le centre allait fermer parce qu'il y a genre un millionnaire ou un milliardaire qui allait le racheter. Donc à tout moment, si je deviens millionnaire ou milliardaire, je le rachète. Mais surtout, à l'époque, moi j'étais là en mode, eh ben, je serais encore plus milliardaire que lui et je le rachèterais. Voilà. Et la paix du gain. Ou l'amour. Est-ce que quelque part, c'est pas une métaphore du fait que dans notre société, quand on aime des choses, pour les garder, de par un phénomène de surenchère, il faut devenir riche aussi. Il faut surenchère ça aussi. Bah ouais. Parce que même si tu veux pas vendre ton cœur
le marché viendra l'acheter. Il faudra surenchérir, hein, sinon tu seras obligé de le céder, quoi. Donc voilà, donc oui, je pense que j'y retournerai un jour, c'est sûr. Et même s'ils le rasent, je retournerai dans les bois. Je connais les arbres, hein, de toute façon. Enfin, je veux dire, je me souviens d'arbres précis avec une forme précise, et même si tu mets une centrale nucléaire dedans, je serais capable de faire ouais, ça c'est l'arbre où j'avais pissé quand j'avais 6 ans. Voilà.